Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre vidéo favori. Voilà, celle du mois de mars. Déjà, merci beaucoup pour tous vos retours sur la précédente, sur celle du mois de février pour le retour. Je vais rappeler ça des favoris, on peut appeler ça des tribulations, on s'en fout en fait du nom. Mais du coup, ça m'a fait plaisir. Enfin voilà, je vous ai déjà dit tout ce que je pensais de ces vidéos, mais merci pour vos retours. C'était trop cool. On va commencer tout de suite par parler bouquin. Je n'arrive pas à terminer ce livre que j'ai commencé, je pense, ce mois-ci, en début de mois. Donc franchement, pour moi, lire, il fait un peu plus de 300 pages, 328 pages. Mettre un mois pour lire 328 pages, c'est trop long. Pour rappel, moi, je lis uniquement que le soir. Vraiment, on mange, on se douche, on se pose devant Netflix et après, pour aller me coucher, je lis un petit peu. Et donc, généralement, je lis pas vraiment beaucoup. Je lis peut-être 10 minutes. Vous voyez, histoire de vraiment m'endormir dessus. J'adore ça. C'est comme ça que je m'endors le mieux. Et quand je peine à avancer, c'est que le livre me plaît pas. Clairement, là, on est là-dessus. Et sinon, je peux dévorer un peu plus, quoi. Je peux lire un peu plus que 10 minutes. Ou alors, je peux aller me coucher un peu plus tôt dans l'espoir de lire un peu plus. Vous voyez, bref, là, c'est pas du tout le cas. J'ai pas du tout hâte le soir de retrouver ce bouquin. Mais là, j'arrive sur la fin, donc c'est cool. En fait, c'est le titre et son petit côté un peu... Pas le titre, la 4e de couverture, pardon. Et son petit côté un peu... Pas aguicheur, mais en gros, c'est l'histoire de Phyllis qui est une femme bourgeoise. Elle a un mari et 2 enfants et elle va se retrouver finalement à tromper son mari et à quitter même toute sa famille pour aller vivre l'aventure avec son amant. Et je me suis dit, ça pourrait être... Enfin, c'est pas le genre du tout le genre de truc que je lis, mais je me suis dit, je sais pas, pourquoi pas, ça avait l'air chouette. Et si Phyllis changeait complètement de trajectoire et se consacrait enfin à elle au lieu de ne vivre que pour les autres. Vous voyez, je veux dire, le thème était un peu intéressant pour voir un petit peu les choses du point de vue de la femme, etc. Et en fait, je sais pas, je pense que j'avais peut-être pas tous les codes pour lire ce roman. Il y a des références politiques que je n'ai pas. Et puis, il y a des choses où je n'étais pas d'accord au niveau des valeurs et tout. Bref, je ne suis pas du tout rentrée dans ce roman. Et je pense que j'en ai pas saisi toutes les nuances parce qu'au début, j'étais vraiment en mode « il est nul ». Et puis, au fur et à mesure, il y avait des trucs que je comprenais un peu, mais toujours pas trop. Je pense que c'est juste pas mon époque. On est dans les années 1967, donc ça parle un petit peu de drogue et tout. Je pense que c'est pas, peut-être, voilà, pas mon époque favorite. C'est pas... on est à Londres, est-ce que je connais pas assez cette époque-là à Londres? Je sais pas, mais je sais pas si certaines d'entre vous l'ont lu, si vous pouvez me donner votre retour. Mais je suis tellement déçue. C'est entre l'idée que je me faisais du roman et ce qu'il est en réalité, il y a tout un monde en fait. Donc voilà, je vous le conseille vraiment pas du tout. Passez votre chemin. Voilà, nul. Non, pas nul, mais voilà. En tout cas, moi, je me suis pas régalée. Et comme je sais que vous êtes nombreuses à avoir les mêmes goûts que moi, je pense que là, c'est pas ça. Je trouve qu'à la fois, on s'ennuie et à la fois, il y a des sujets qui sont pas assez creusés. Enfin, il n'y a rien qui va. Mais je pense juste que c'était juste pas un livre fait pour moi, comme je vous disais. Du coup, j'avais quand même envie de vous parler davantage de livres, mais comme j'ai pas lu plus que ça ce mois-ci, je voulais vous parler, mais ça fait un moment que je les aime, ceux-là, et j'en parle surtout sur TikTok, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok. N'hésitez pas à m'y rejoindre parce que je me régale. Je fais des petites vidéos, c'est juste du fun, quoi. C'est trop cool. Et là, je vais vous parler de littérature jeunesse. J'aime beaucoup ça. J'ai étudié un tout petit peu la littérature jeunesse par le passé. Et là, j'adore les livres d'Astrid Desbordes. Alors, on les a quasiment tous. Il nous en manque un seul. Donc, c'est trop cool. Mais si je devais vous en conseiller qu'un, allez, vous voulez en acheter qu'un parce qu'il coûte quand même 10,90 € l'unité. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a pour des sous, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup Ma Maison. Je sais que souvent, c'est moi qui choisis ce que je lis à Faustine, ma fille de 3 ans et demi le soir. Et je choisis celui-ci parce que il est vraiment... Est-ce que je vous raconte la fin? C'est un tout petit album, mais bon. En gros, il parle, si vous voulez, de la première maison. Voilà, le ventre de la maman. Et après, il met en perspective toutes les maisons des autres gens. Vous voyez, il dit chez Natacha, c'est plutôt bricolé. Il dit la maison, elle est où? J'aime bien celui-là. Voilà, la maison de Baptiste, elle existe depuis longtemps, etc., etc. Et j'aime bien, et la fin est toute mignonne. Et en fait, ce que j'aime avec ces albums, c'est qu'on est toujours sur des bons mots, sur des petites réflexions, voilà, ça fait cheminer. Et même si c'est pour les enfants, moi, j'aime beaucoup aussi, pour moi, je trouve.
J'adore les lire vraiment. Et l'autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Mon ami. Donc là aussi, on est encore sur le truc de la différence de l'autre, pourquoi on aime l'autre, etc. Et il est vraiment chouette. Vraiment. Et un autre, allez, un dernier, c'est Mon amour. Il est où mon amour? En vrai, ils sont tous chouettes. Vraiment. Et voilà. Celui-là, il existe en pop-up. D'ailleurs, je l'avais regardé, mais bon, finalement, vu que j'avais déjà celui-là, c'était pas la peine. En gros, à l'heure de se coucher, Archibald lui demande, dis maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie? Et donc là, elle fait que des parallèles entre je t'aime quand tu le vois et quand tu ne le vois pas. Lequel je vais vous montrer. Je t'aime quand tu es le plus beau et quand il n'y a que moi qui le vois. Vous voyez, j'adore. J'aime trop, trop, trop. Vraiment comment c'est opposé, les oppositions et tout. Je t'aime quand tu as réussi et quand tu vas réussir. Vous voyez, c'est vraiment toujours très, très bien tourné. Donc voilà, j'adore ces albums. Et si jamais vous avez des enfants, je pense que ça peut aller jusqu'à bien 8-9 ans, je dirais, au niveau de la réflexion et tout. Là, limite, Faustine, elle est un petit peu petite pour saisir toutes les nuances, mais elle aime beaucoup quand même. Puis les illustrations sont jolies, c'est doux et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ces albums et je voulais trop vous en parler. Côté série sur Netflix, on regarde toujours Désigné survivant, pardon. J'adore. Je reste fan de cette série. Donc on est toujours dedans. On doit être sur l'avant-dernière saison, la dernière saison, un truc comme ça. Je ne sais pas du tout ce qu'on va regarder après. Et sinon, je voulais trop regarder, mais moi, donc je sais pas trop quand, sans crise quoi. Regardez le reportage, c'est sur Amazon Prime, Influence, avec le S entre parenthèses, avec un certain Diego. En fait, j'en entends tellement parler. Apparemment, c'est une catastrophe. C'est genre une caricature du truc, de l'influence version plus télé-réalité, vous voyez. Et je sais pas, à la fois j'ai envie de le regarder pour voir et pour me faire ma propre idée et savoir enfin de quoi il s'agit, si vous voulez. Et à la fois, je me dis ça va me consterner et ça va m'énerver et je vais me sentir impuissante en fait pour faire la distinction, si vous voulez, entre moi que je dirais être plutôt créatrice de contenu et l'influence plutôt côté télé-réalité où je pense qu'il voilà, y a un monde entre nous deux. Moi, j'ai une vie très normale, voire banale, voire ennuyeuse, mais vous voyez ce que je veux dire, bref. Et d'ailleurs, ce week-end, on était chez des amis, on a rencontré des amis à eux autour d'un dîner. Et oh là là, t'es influenceuse, raconte et tout. Ah ouais, d'accord, non, mais toi, tu mens, non, tu dis que t'aimes, mais en fait, t'aimes pas les produits. Et j'étais là, mais pas du tout. Et limite, ils me croyaient pas. Et donc, voilà, je me dis, ben ouais, encore. Et donc, je sais pas, si j'ai vraiment envie de regarder ce reportage, dites-moi si vous l'avez vu. En plus, j'avais entendu dire que comme quoi, c'était censé... Non, c'est même pas un reportage, c'était censé être un documentaire et qu'en fait, c'était plus en mode caméra embarquée, limite de la télé-réalité, quoi. Que c'était pas si informant, si vous voulez, informatif que ça, quoi. Donc, voilà, peut-être je le regarderai, je vous tiendrai au courant. Sinon, j'avais envie de réintroduire pas mal de beauté. En ce moment, ma peau, c'est une catastrophe. J'ai toujours eu de la chance d'avoir une plutôt jolie peau. À l'adolescence, j'ai pas eu les problèmes de beaucoup de boutons, voire d'acné. J'ai jamais eu d'acné. J'avais juste de temps en temps, voilà, des petits boutons qui sortaient par-ci par-là, voire des gros boutons, mais ils étaient plutôt isolés. Voilà, quand j'avais mon cycle, etc. à l'adolescence, puis vraiment c'est parti. Et aujourd'hui, je n'ai plus, enfin, j'ai plus de boutons, je pense, depuis mes 20 ans. Enfin, j'en sais rien, quoi. Vous voyez, j'ai pas de souvenir. Mais là, elle est juste dégueu, j'ai des rougeurs de malade en fait. J'ai toujours eu plus ou moins les pommettes un petit peu colorées, ça a toujours été ma marque de fabrique. J'ai le teint plutôt rouge, il y en a, ils vont l'avoir, vous savez, plutôt mat, plutôt blanc, plutôt jaune. Moi, j'ai vraiment le teint rouge. Je le vois quand je fais des photos avec d'autres gens. En temps normal, je ne m'en rends pas compte, mais quand je fais des photos avec d'autres gens, je fais ah ouais, d'accord. Soit on dirait que j'avais très chaud, soit on dirait que j'étais bourrée. Vraiment, j'ai la peau très réactive et bon, écoutez, si ce n'est que sur les photos, je n'ai jamais vraiment prêté attention. Mais là, en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Je suis, mes limites, violacée au niveau des pommettes. Et là, j'ai une espèce de tache. Je ne sais pas si ça se voit aujourd'hui parce que j'ai mis du fond de teint, mais voilà, j'ai une tache comme ça de petits boutons. Et c'est pas vraiment des boutons, encore une fois, c'est des rougeurs, c'est-à-dire que je peux rien mettre dessus. Donc en fait, je me crème cette partie du visage, celle-là, juste cette zone, je ne crème pas, parce qu'en fait, ça fait comme mettre de l'huile sur le feu, si vous voulez. Ça flambe, donc ça fait plus d'1 mois, voire 2, que je ne mets plus rien sur ce côté du visage. Juste, je nettoie le soir, mais je n'hydrate plus, je ne mets vraiment plus rien. Et ça faisait des années que j'utilisais le lait démaquillant de chez Etapure. Je pense que je vous en ai parlé plusieurs fois parce que je le trouvais hyper doux pour la peau et que je l'adorais. Et il s'avère que je l'ai terminé, donc je me suis dit, allez,
Je pense pas que ce soit lui le problème, hein, mais je me suis dit j'ai envie de changer. Et je sais que la créatrice de la marque M Skincare, elle souffre ou elle souffrait de rosacée. Donc je me suis dit j'ai envie d'essayer la marque et j'ai juste commencé parce que je trouve que c'est une marque légèrement onéreuse. J'ai commencé donc par le gel nettoyant, The Simple Cleanser. Voilà, et il y a de l'eau de rose dedans, il y a des prébiotiques. Je savais pas. Je savais vaguement qu'on pouvait nourrir la peau, etc., qu'il y avait des bactéries, des bonnes bactéries dessus. Donc là, voilà, il y a des prébiotiques et de l'acide salicylique. Et alors, ça n'a pas pour le moment révolutionné ma peau. Ça fait une petite semaine que je l'utilise. Mais en tout cas, en premier effet immédiat, je le trouve vraiment très agréable à utiliser. Il mousse pas du tout, donc il est vraiment très, très doux. Moi, je crains, vous savez, les mousses nettoyantes. Pourtant, j'en ai beaucoup utilisé qui, en fait, vu pour être mousseux, ça contient de l'alcool et du coup, ça agresse la peau. Même celle où il y a marqué mousse nettoyante, spéciale peau sensible, machin. Non, non, ça agresse la peau. En plus, moi, j'ai longtemps cru que j'avais la peau mixte et je l'ai plus ou moins. Donc, j'utilisais des trucs un peu voilà, qui décapaient et bref, catastrophe. Et celui-là, vraiment, je l'adore. J'adore la sensorialité, la légère odeur d'eau de rose. Il est tout crémeux, mais en même temps, il laisse pas de fini gras. Il laisse juste la peau bien et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté avec mes petits sous. Mais comme je suis inscrite sur une plateforme, je peux faire de l'affiliation. Donc, je vous mets mon lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de le retrouver. Vous paierez le même prix, mais juste moi, je perçois une mini commission. Je dois percevoir quelques centimes si jamais vous l'achetez. Mais voilà, si ça vous dit de passer par mon lien, pourquoi pas. Et du coup, comme ça, c'est une réussite, je pense que petit à petit, je vais acheter d'autres produits de la marque. J'ai acheté le fond de teint poudre dont je voudrais vous parler, c'est celui que je porte aujourd'hui pour un petit peu masquer ces rougeurs-là. Ça les enlève pas totalement, ça les camoufle pas totalement, mais ça masque de manière plutôt uniforme et naturelle et j'en suis contente pour le moment, donc je vais continuer de l'utiliser. Mais je vous en reparlerai voilà, plus tard parce que je trouve que j'ai pas assez de recul et je voudrais m'acheter du coup leur crème hydratante. Je trouve juste qu'il leur manque un contour des yeux et un autre produit justement parlant de contour des yeux. J'ai acheté celui-ci. En fait, il y avait une vente privée sur Shoes. Pareil, Shoes, je peux faire de l'affiliation. J'ai un code promo qui vous donne 10 € offerts sur votre première commande, en fait, à partir de, je crois que c'est 30 € d'achat, un truc comme ça. Donc, c'est toujours intéressant. Et là, il y avait une vente privée SVR. Et SVR, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Donc, j'ai pris quelques trucs, surtout contour des yeux. Ça a toujours été ma problématique. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que les contours des yeux, j'en parle tout le temps, vraiment tout le temps. Donc là, c'est le contour des yeux Densitium comblant lissant. Voilà. Donc, je le mets au frigo. Et vraiment, j'adore l'effet. En plus, il en faut très très peu. Donc, je pense que le flacon, il va me durer super longtemps. Et je trouve qu'il fonctionne bien. Vraiment. Alors, moi, j'ai plutôt les cernes creusées. Elles ne sont pas forcément violettes. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne porte plus d'anti-cernes depuis 2 ans. Parce que je me suis rendu compte que ça filait dans les plis, quelle que soit la marque. Ça me saoulait. Donc, j'ai dit, OK, on va s'enlever un geste le matin. Je ne porte plus d'anti-cernes. Donc, j'ai pas trop les cernes violacées, mais je vais avoir plutôt les cernes creusées. Et puis après, les rides d'expression qui apparaissent de plus en plus. Hein. Forcément, je prends de l'âge comme nous tous. Et je trouve que ça, il fait le job, il tient ses promesses, vous voyez. J'ai vraiment le contour des yeux lissé et j'adore ce produit. Donc, j'avais vraiment envie de vous en parler et de le mettre dans cette vidéo-là pour que vous puissiez, vous, peut-être le tester à votre tour si jamais c'est une problématique qui vous concerne, n'est-ce pas? Voilà, d'être fatigué et de vieillir. Voilà, moi, c'est mes problématiques, n'est-ce pas? Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'étais ravie, comme à chaque fois, de papoter avec vous. C'est toujours très, très cool. C'est la tempête dehors, les gars. Il y a un vent. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, parce que comme j'ai le micro, normalement, vous n'entendez pas trop les bruits ambiants. Mais les fenêtres vibrent. Et demain, c'est pire que tout. Demain, c'est l'apocalypse. Voilà, donc j'ai pas hâte de vivre la journée de demain. On va vivre dans le noir, je pense. Voilà, allez, j'arrête de parler. Franchement, je suis lancée, je pourrais vous parler encore pendant 45 minutes. Mais bon, suffit. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!